Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui qui porte sur le boîtier Inwin 301C, à savoir la version qui s'offre un petit port USB type C en façade, mais qui s'offre aussi le RGB complet sur la face avant, comme vous allez pouvoir le découvrir dans cette vidéo. Un boîtier qui est proposé à un tarif de 80-85 € environ, qui est au format micro ATX et qui est clairement très joli. On vous propose de le découvrir dans son intégralité, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On vous propose donc ce jour de découvrir ou redécouvrir le Inwin 301, le petit boîtier micro ATX de la marque taïwanaise, un boîtier qui ne manque pas de charme avec un physique absolument extraordinaire et un prix pour The Inwin qui est à peu près accessible puisqu'on est aux alentours de 80 € environ, donc plutôt un boîtier qui va présenter des superbes qualités de fabrication, comme on aime. Mais aujourd'hui, on vous présente la nouvelle version qui a le droit au RGB et à l'USB 3.1 en face avant. On va juste vous rappeler les tech specs rapidement dans un premier temps, avec un poids qui est de 6,5 kg et des dimensions de 365 par 188 par 370 mm. Alors le boîtier, on le connaît déjà, on a la version blanche, donc qui est très contrastée avec son panneau en verre trempé noir et ses petits pieds noirs. À l'avant, on va retrouver le Power On, le Reset, le logo Inwin, les entrées-sorties audio, deux USB 3.0 et un USB 3.1 type C. Sachez que comme nous sommes sur la version RGB, toute cette partie-là pourra s'éclairer en RGB, nous allons y revenir un peu plus tard. Ici, on a le premier pied noir qui est à l'avant, très bien fait, très bien travaillé. Et sur le côté, on va retrouver le panneau en verre trempé avec le deuxième pied assorti. Pour ouvrir le panneau, c'est très simple, on appuie ici et ça s'ouvre tout simplement comme ça. C'est juste hyper pratique, hyper bien fait. Ah, ici, on va avoir un accès pour l'alimentation avec un trou par en dessous, on va y revenir. Et ici, on a les emplacements pour les disques durs et les SSD. Dans le bas, on le voit, on a une grande grille en hexagone, un accès backplate pour quand on va démonter le deuxième panneau, et ici 4 slots d'extension avec ici un emplacement en 120 mm. Si on passe à l'avant du boîtier, on découvre deux autres emplacements en 120 mm. Sachez que tout est quasiment amovible dans le boîtier, ce qui aidera forcément pour le montage. Donc on pourra mettre deux ventilateurs de 120 mm à cet endroit-là. On le voit, on a ici un petit panier qui peut sortir, compatible 2,5 pouces et 3,5 pouces. La partie arrière, maintenant, est une partie qui est moins conventionnelle que ce qu'on trouve chez la concurrence, puisqu'on a une alimentation qui est placée dans le haut. Les ingénieurs de chez Inwin estiment tout simplement que les performances sont meilleures si l'alimentation est dans le haut, puisqu'en fait l'air chaud du ventirad CPU va être aspiré par l'alimentation et recraché à l'arrière. Emplacement en 120 mm. Emplacement pour la backplate de la carte mère, 4 slots d'extension ajourés, montage par vis classique avec un petit port sécurisé ici. Sur le côté droit, maintenant, on retrouve de nouveau de l'acier avec les petites formes hexagonales qui sont hyper bien travaillées et hyper jolies. C'est principalement par là que l'air va être aspiré dans le boîtier. Le panneau est maintenu avec deux vis à main qui restent en place. Et on peut les défaire facilement. Et une fois qu'on retire ce dernier, on découvre tout d'abord les petits joints en mousse sur les côtés qui permettront de limiter toute vibration. Ensuite, on va avoir l'accès à la cage HDD, l'accès à l'emplacement pour l'alimentation avec par exemple un petit passage ici pour le 8 pin CPU, le grand accès backplate et ici un grand passage qui va regrouper toute la connectique, par exemple avec les USB 3.0 ou encore l'USB 3.1 comme on découvre ici. Et on va avoir les différents passages, donc le grand passage pour le 24 broches ATX ou encore les PCI Express. Et ici, des petits passages avec des parties en plastique qu'il faudra légèrement casser pour pouvoir faire passer les câbles. Sur le dessus, pas d'aménagement puisque toute la ventilation se fait avec les ventilateurs qui seront en 2 fois 120 mm à l'avant, une fois 120 mm à l'arrière et 2 fois 120 mm dans le bas si on décide de rajouter d'autres ventilateurs, par exemple avec une carte graphique single slot ou une carte graphique dual slot qui ne descend
pas trop bas. On vous propose de se donner rendez-vous tout de suite dans quelques secondes avec une machine montée à l'intérieur de ce InWin 301 RGB Edition afin que vous puissiez le découvrir dans les moindres détails. La machine que nous avons intégrée dans notre InWin 301 est assez basique, mais quand même orientée gaming. On va installer une carte mère Gigabyte GA-B250M DS3M qui vaut dans les 80 €, c'est donc relativement basique. On a ensuite un Core i3 6300. On a 8 Go de DDR4, une GTX 1050 de chez Asus, 256 Go de SSD, 1 Tera de disque dur et une alimentation de 550 watts en 140 mm de profondeur et entièrement modulaire. On vous propose maintenant de découvrir l'ensemble monté à l'intérieur du boîtier. Derrière ce cache, on va trouver l'alimentation, ici le disque dur, le SSD juste en dessous, et ici la carte mère au format micro ATX avec le Ventirad CPU au-dessus du Core i3 6300, la GTX à 1050, les 8 Go de RAM, et on a les quelques cordons qui passent, donc dans le bas pour l'audio, l'USB, le Power On, le Reset, HDD LED, avec le petit passage ici. Et ici, on a le 24 broches ATX, l'USB 3.0 et dans le haut, on va avoir les différents câbles pour les ventilateurs et le 8 pin CPU. À l'arrière maintenant, on retrouve donc l'alimentation, 140 mm de profondeur, ce qui vous laisse tout cet espace pour regrouper les câbles. On a les câbles qui sont là pour alimenter le SSD, le disque dur, les deux câbles SATA. Et ensuite, on a ce gros passage ici qui va vous permettre de regrouper tous les câbles. Et bien sûr, on a également le RGB, c'est le petit câble avec les 3 câbles noirs et le câble blanc. Donc c'est du 4 connecteurs avec du 12 volts. Enfin, on a ici l'accès backplate qui vous permettra par exemple de monter et démonter votre Ventirad CPU sans peine. On termine donc sur le mode RGB du boîtier. On a rajouté un halos à l'arrière pour avoir du RGB et sur la face avant et à l'arrière du boîtier à travers la vitre teintée. Donc vous pourrez avoir toutes les couleurs les plus classiques comme le rouge, le vert, le bleu turquoise, bleu jaune, absolument toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont disponibles puisqu'on a une gestion à 16,8 millions de couleurs et c'est compatible avec tous les connecteurs de type 4 pins. Donc ça vous permettra d'avoir vraiment tous les effets que vous voulez ou avoir quelque chose de super blanc par exemple pour avoir un produit super sobre avec un boîtier qui est de type blanc et noir, ce qui est plutôt joli. Après, vous pourrez aussi faire mumuse avec tous les modes RGB les plus intéressants du marché. Donc les différents modes respiration, les différents modes clignotants, vous pourrez baisser, rajouter la lumière, faire des choses stroboscopiques, bref, tout ce que vous voulez. C'était la vidéo de présentation de ce InWin 301 RGB édition avec USB 3 en USB 3.1 en type C. C'était sur Cocotte TV, sur cocoteland.com et on se donne rendez-vous très prochainement pour toutes nos prochaines vidéos, tous nos prochains tests justement sur cocoteland.com et on vous dit à très bientôt.